Nous préférons la pauvreté dans la liberté que la richesse dans l'esclavage. Alors cette phrase prononcée avec conviction a traversé les décennies comme le cri de défi d'un peuple et la marque indélébile d'un homme, Ahmed Sékou Touré. Nous sommes le 2 octobre 1958. Ce jour-là, la Guinée devient le premier pays francophone d'Afrique à dire non à la France, à claquer la porte de la communauté française voulue par le général de Gaulle. Ce jour-là, un homme entre dans l'histoire, Ahmed Sékou Touré, le tout premier président de la Guinée indépendante. Mais pour comprendre comment un jeune Guinéen a pu tenir tête à une puissance coloniale, il faut revenir en arrière. 9 janvier 1922, dans la ville de Farana, naît Ahmed Sékou Touré. Très tôt, il se distingue par un tempérament rebelle. En 1936, adolescent à peine, il est renvoyé de son école de Conakry pour avoir mené une émeute de la faim. Quelques années plus tard, en 1941, il travaille dans les services postaux. Mais ce n'est pas le courrier qui l'intéresse, c'est la justice sociale. Il s'investit dans le mouvement ouvrier et entre dans l'histoire en organisant la toute première grève réussie en Afrique occidentale française. Un acte audacieux qui marque le début d'un engagement politique sans retour. En 1946, Sékou Touré se lance officiellement en politique. En 1951, il est élu à l'Assemblée nationale française, mais Paris refuse de le laisser siéger. Rebelote, en 1954, réélu, il est à nouveau écarté du pouvoir. Il faudra attendre en 1956 pour qu'il accède enfin à son siège, puis 1957 pour qu'il devienne vice-président du conseil exécutif de Guinée. Et c'est depuis ce poste qu'il va mener une campagne déterminée pour l'indépendance. Lors du référendum de 1958 proposé par De Gaulle, alors que la plupart des pays francophones acceptent de rester liés à la France, la Guinée dit non. Ce non coûte cher. En quittant la colonie, la France laisse la Guinée sabotant les infrastructures, retirant ses fonctionnaires, gelant les avoirs. La jeune nation est au bord du gouffre. Sékou Touré, isolé, se tourne vers le bloc soviétique, mais aussi vers l'Occident. Il joue sur plusieurs tableaux pour assurer la survie économique de son pays. À l'extérieur, il apparaît comme un modéré. Il participe à des médiations internationales, notamment dans la guerre Iran-Irak. En 1982, en tant que chef de délégation de l'organisation de la conférence islamique, il siège également au sein de l'organisation de l'unité africaine, rêvant d'une Afrique forte et unie. Mais à l'intérieur, le masque tombe. Le régime de Sékou Touré devient de plus en plus autoritaire. L'opposition est muselée. Les réélections se font sans candidats rivaux. La peur s'installe. Les prisons, comme celle tristement célèbre de Boiro, se remplissent d'intellectuels, de cadres, de supposés comploteurs. La liberté tant promis commence à ressembler à une prison politique à ciel ouvert. Le 26 mars 1984, Ahmed Sékou Touré meurt des suites d'une opération du cœur dans un hôpital de Cleveland aux États-Unis. Il laisse derrière lui une Guinée en tension. Une semaine plus tard, un coup d'état militaire renverse le régime. À sa tête, le colonel Lansana Conté. Sékou Touré fut un héros de l'indépendance, un symbole de dignité face aux colonisateurs, mais aussi pour beaucoup un dictateur implacable dont le règne a été marqué par la répression et la paranoïa d'État. Figure complexe, il incarne la grandeur et les contradictions des premières heures de l'Afrique indépendante. L'histoire, comme souvent, ne se lit pas en noir ou en blanc. Elle s'écrit en nuances. Et le destin de Sékou Touré en est un parfait exemple. Alors, si cette histoire t'a marqué, abonne-toi pour découvrir d'autres parcours qui ont façonné notre continent. Et dans les commentaires, dis-moi, Sékou Touré héros ou tyran, ou peut-être les deux.